Salut tout le monde! Bon, je sais, ça fait longtemps que je voulais publier cette vidéo-là. L'article date du 26 septembre, de 3 jours. J'ai eu des problèmes avec mon micro. Quand je parlais, il n'y avait pas de son. Il y avait quelque chose qui ne captait pas. J'ai trouvé le problème. J'avais fait une mise à jour dans mon programme GeForce Experience. Puis à chaque fois qu'il fait une mise à jour, mais il remet des paramètres de mon micro à zéro par défaut. Fait qu'il a fallu que je reconfigure. Mais je pense c'est la première fois que GeForce Experience fait ça quand j'ai fait faire une mise à jour. J'espère que ça sera pas tout le temps, parce que sinon ça va être fatigant de tout le temps d'aller vérifier les paramètres, de tout remettre comme c'était. C'est un peu une perte de temps. Fait que là, on va encore parler d'Intel, pas pour si bonne raison que ça. On sait qu'Intel, depuis plusieurs mois, sont dans la tourmente. Parce que, selon moi, ils n'ont pas fait le job correctement, Intel. Ils se sont assis sur leur derrière encore parce qu'ils ont planté d'une certaine... Ils ont planté AMD côté performance, côté performance du côté de leur CPU. Les Intel sont plus performants que les AMD en benchmark et tout. Fait qu'Intel, ils se sont dit que, regarde, on va pas besoin de se forcer derrière trop pour une 13e puis une 14e génération. C'est du tout cuit. Puis c'est ça. Puis d'autant plus qu'Intel n'a jamais vraiment développé sur l'intelligence artificielle. Fait que ça nous rattrape ça aussi dans le détour de ne pas avoir développé de l'intelligence artificielle. Fait que bon. Ici, Intel trouve la cause profonde des erreurs de crash d'instabilité du CPU et prépare une nouvelle et dernière mise à jour du microcode. Fait que c'est la 3e mise à jour du microcode. Ou d'un microcode. On est rendu à 3 mises à jour. Bien qu'Intel ait reconnu la cause profonde des défaillances parmi les processeurs Raptor Lake de base, ça me fait rire. C'est quoi un Raptor Lake de base? Parce qu'à date, moi, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, les i5, 13 et 14e génération, je n'ai eu aucun retour de ce côté-là. J'ai eu aucun retour. Ça veut dire que les processeurs fonctionnent toujours très bien et que mes clients n'ont pas de problème vraiment. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Parce que crée-moi, s'il y a des i5 qui auraient eu aussi des problèmes, ça ferait longtemps que je me les aurais repris dans la figure. À la fin du mois de juillet, son microcode a fait que le CPU exigeait un niveau de tension élevé au-delà des limites de sécurité. Ça, misère. Pas très bon, ça, en général, quand ça arrive. La société n'a jamais fourni un diagnostic précis. Il a maintenant esquissé une question connue sous le nom de VMIN, Shift Instability, qui peut se produire dans quatre circonstances. Le problème provient d'un circuit d'horlogerie dans le cœur. L'IA qui est sujet à une défaillance sous haute tension et à une température provoquant un décalage dans le rapport cyclique de l'horlogerie, en conduisant à une instabilité du système. Intel a identifié 4 conditions du fonctionnement clé qui déclenchent ce problème et mis en œuvre des mesures d'atténuation grâce à diverses mises à jour de microcode. Ouais. C'est un peu mal traduit en français, là, je dois avouer, mais sur certains points. Mais oui, le fameux microcode. Moi, je pense pas que toutes ces mises à jour-là de microcode vont toutes régler. Moi, d'après moi, ils vont encore avoir des problèmes de ce genre-là qui vont survenir dans le futur. C'est un vice de conception, puis quand c'est un vice de conception grave de même, mais c'est bien dur de le réparer. Complètement. Tout d'abord, le réglage de puissance de la carte mère dépasse les directives recommandées par Intel, provoquant un décalage VMIN. Intel conseille aux utilisateurs de suivre ces paramètres de puissance par défaut pour éviter ce problème. Autrement dit, vous installez votre processeur, vous montez votre ordinateur, laissez les paramètres dans le BIOS par défaut en général. Overclocker un processeur aujourd'hui, ça donne pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Selon moi. Moi, je le fais pas. Si ça donnerait de quoi, je le ferais. Puis les processeurs s'overclock automatiquement
Ça overclock automatiquement. Regarde, moi, j'ai quelqu'un qui a un i7 12700K et il est en automatique, là. Il roule à 5.5. Ok, c'est une 12e génération. J'avoue que les 12e générations, ils n'ont pas de problème d'instabilité. J'avoue. Mais par défaut, il roule à 5.5 alors que je pense que c'est 5.2 GHz en réalité qui serait supposé de rouler en turbo. Oh. Puis lui, il monte à 5.5. Puis il n'y a rien touché dans ses paramètres. Je sais, j'ai même vérifié. Puis tous les paramètres sont par défaut. Puis il n'y a pas de problème d'instabilité. Mais c'est sûr, comme je l'ai dit, c'est une 12e génération. Deuxièmement, le microcode eTVB a permis à certains processeurs de corps i9 de 13 et 14e génération de maintenir des performances élevées, même à des températures élevées, qui ont été corrigées avec la mise à jour du microcode 0x25, publié en juin. Troisièmement, le microcode SVID demande parfois des tensions plus élevées sur une période prolongée, augmentant le risque d'instabilité. Intel a résolu cela avec la mise à jour du microcode 0x129 distribué le mois d'août dernier. Enfin, le microcode... Bon. Enfin, le microcode et le BIOS demandaient des tensions élevées pendant le ralenti ou l'activité lumineuse, là, qui est atténuée par la mise à jour du microcode 0x12B combinant les corrections antérieures. Ça fait beaucoup de mises à jour quand même de microcode pour corriger ces problèmes-là. Bon. Les tests internes d'Intel montrent que la mise à jour 0x12B n'affecte pas sensiblement les performances. Des critères de référence et de tests de jeux, y compris des titres populaires comme Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, ont montré des résultats dans les variations normales attendues par rapport... excusez. Des variations normales attendues par rapport à la précédente mise à jour de 0x125. Bon. Ça veut dire, si on comprend bien, c'est que ça diminue un peu les performances des processeurs. Parce que ça n'affecte pas sensiblement les performances. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le processeur est un peu moins performant à cause de ça. Intel travaille avec les fabricants de cartes mères pour s'assurer que la mise à jour du microcode 0x12B est distribuée via la mise à jour du BIOS. Ce déploiement, peut prendre plusieurs semaines, mais Intel fait pression pour une validation et une mise en œuvre rapide. Intel a également pris le temps d'assurer une fois de plus ses clients que ses processeurs mobiles existants ainsi que les processeurs Lunar Lake et Arrow Lake ne sont pas concernés par ce problème. Bon, c'est sûr que les Arrow Lake, c'est les prochains processeurs. C'est sûr que c'est les nouveaux processeurs qui vont sortir le 20 octobre prochain. Faut pas qu'il y ait ce genre de problème-là. Parce que ça ira pas bien, là. Sinon, Intel va se... Intel va se tirer dans le pied assez solide. Fait que moi, je pense pas que toutes ces mises à jour-là vont corriger 100% de problèmes, vu que c'est déjà un vice de conception trop gros de ce côté-là. Le seul moyen de corriger ça, c'est qu'il aurait fallu qu'Intel sorte des nouveaux processeurs ou des trucs, qui sortent de sa nouvelle plateforme ou quelque chose du genre. Alors, le plus tôt possible ou qui corrige les processeurs de façon physique lors de la fabrication. C'est ça qu'Intel aurait peut-être fallu qu'ils fassent, mais c'est pas ça de possible. Ils l'ont pas fait, malheureusement, et ça affecte des millions d'utilisateurs qui utilisent des 13 et 14e générations présentement. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai un peu perdu confiance en Intel de ce côté-là, parce que là, ils se sont vraiment bien plantés.
C'est débile comment ils se sont bien plantés avec la 13 et 14e génération. Et en plus, c'est une technologie qu'Intel utilise qui est un peu difficile à développer pour les fabricants de cartes mères aussi. C'est des processeurs hybrides. T'as des EcoCore puis des P-Core sur la même chip. c'est ça un peu le problème. C'est con, mais c'est ça. Je dis pas que la technologie n'avait pas ses bienfaits. Je trouvais que cette technologie-là avait du potentiel de ce côté-là, mais Intel s'est planté, ça, dans le but d'essayer de planter AMD comme d'habitude, parce que le but il est là. Fait que moi, personnellement, si vous voulez vous monter un nouvel ordinateur maintenant, ben je vous recommande d'aller du côté de chez AMD. De toute façon, AMD, les processeurs, les Ryzen 7000 vont baisser de prix, ils vont devenir un peu plus abordables. Puis ça reste quand même de très bons processeurs, même aujourd'hui. Du côté de AMD. Puis il y a les Ryzen 9000 aussi qui sont sortis. Qui sont à peu près sortis au complet. Ils vont sortir les Ryzen 9000 avec la mémoire 3D dans peu de temps. De ce côté-là. Puis ça a l'air que ça va bien, les Ryzen avec mémoire 3D. Ça a l'air que ça va quand même assez bien de ce côté-là. Fait que moi, le conseil que je vous donne, si vous voulez vous monter un nouvel ordinateur de gaming maintenant, soit vous payez un processeur de Intel de 12e génération, qui se fait quand même un peu vieillissant aussi, qui reste quand même très performant dans les jeux. Un Intel 12e génération. Ou sinon, si vous allez dans la 13 et 14e génération, mais prenez-vous des i5. C'est à peu près le seul processeur présentement que moi, en tout cas, j'ai eu zéro retour de ce côté-là. Fait que d'après moi, les i5, 13 et 14e génération sont quand même assez fiables de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.